I am wanting to speak with you today about the mother wound. When Darcy and I came back from the activation tour last summer, it was really apparent that a lot of people had questions about the mother wound, and rightfully so. A major part of our healing stems from the nurturing that we received as a child, our rearing, and where we came from. And when we think of our mother, in most of us, our life, it was from a nurturing standpoint. And because of that, we want to do all that we can to try to emulate what our mothers represented to us. Years later, we find ourselves grown women, grown men that are now operating in our own lanes with our families, and we find ourselves in positions where we're seeing that things are not working. And whereas we realize it's newer for us to try to create something new, a new persona, as opposed to rebuilding something, many of us try to resort to social media to create a new identity. When God is calling us and challenging us to rebuild ourselves with the help of Father God. So at the core of abandonment, fear, rejection, control, at the core of all of that is a love deficiency. And I believe that that stems from the mother wound. So I'd like to ask you to join me on this journey. As I go into this course, I begin to teach you about the root issue of the mother wound, how to identify if you have the root of the mother wound, where it came from, and how to begin healing from the mother wound. It's not going to be an easy process because rebuilding from rubble never is. But sometimes we don't need to try to create something new. We need to go back and pick up the pieces of our life because God has given us one life to live. And if we give it to Him wholly, He can make something beautiful out of it. So I'm asking you to join me on this journey to get healing from the mother wound. Thank you. Ok, donc j'espère que vous avez entendu Danida. En fait, c'est quand il parlait en fait de la blessure de la mère, c'est-à-dire en fait que toute femme, bonjour d'abord mon nom c'est Darcy Gonaga, si vous ne me connaissez pas, c'est que toute femme a une poche spirituelle de mère. Et parce que tu as une poche spirituelle de mère, ça fait en sorte que tu attires et que quand tu es blessé, en fait, tu gardes en fait cette blessure-là sur le côté. Tu la gardes à l'intérieur. Et cette blessure que tu gardes à l'intérieur de toi, comme une mère, même si tu n'as pas d'enfant, tu restes d'abord une mère. Spirituellement, tu as quelque chose que tu gardes. Donc, les 3 éléments dont on va parler aujourd'hui sur le live, 3 éléments, on va parler d'un seul élément. Comment oublier, en fait, une déception amoureuse? C'est l'une des questions qui m'a marqué le plus pendant mon live event Valentine's Day. Et en fait, parmi toutes les questions que j'ai reçues, la question qui m'a le plus trottiné, et en fait, dont Danida répond dans son cours, c'est que comment oublier une déception amoureuse? Comment oublier une déception amoureuse? Vous savez, les femmes n'aiment pas comme les hommes. Je répète, les femmes n'aiment pas comme les hommes, et c'est pour ça que c'est très important que ce soit mon épouse qui ait fait en fait le cours sur comment oublier une déception amoureuse en tant que femme. Moi, je parlais ici en fait de comment oublier une déception amoureuse en tant qu'homme et vous conseiller en fait en tant que femme qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous mettre dans ce système-là. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire qui vont en fait vous mettre dans une situation où vous êtes bloqué, où vous êtes carrément bloqué et vous ne pouvez rien faire parce que vous avez une déception amoureuse. Donc l'un des problèmes numéro 1 que les gens doivent comprendre,
qui est vraiment très important, c'est qu'il ne faut pas vous laisser faire. Ok? Il ne faut pas vous laisser faire. Et il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité en fait. Pas vous dire je suis dans une situation fatale, je n'arriverai plus jamais à oublier tel individu. Il ne faut pas vous dire ça. Et c'est pour ça que Danida, en fait, dans son cours, elle vous explique exactement quelles sont les étapes. Il y a trois niveaux de relations dans lesquels on est vraiment attaché. Et donc, c'est dans ta délivrance, en fait, il faut trois différents niveaux. Le niveau numéro 1, c'est le niveau relationnel. Le niveau relationnel, le niveau camaraderie. Donc, c'est ce dont je parlais aujourd'hui. La camaraderie que tu as avec cette personne-là, si vous avez partagé des secrets et tout le reste. Bonjour Claude, bonjour Sarah, bonjour Soani, bonjour Déby, bonjour Sidonie. Donc, invitez le maximum de personnes. Et donc, c'est ce genre de système, en fait, qui a fait en sorte qui amène les gens déjà à être proches. C'est d'abord le niveau de la camaraderie. Vous êtes des camarades, vous êtes des amis. Donc, au niveau relationnel, c'est le numéro 1. Le deuxième niveau dont les gens ne parlent pas souvent, et Dani d'avoir en détail dans son cours, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, vous devenez un spirituellement. Pour la façon dont Dieu nous a conçus, à chaque fois que tu as un rapport intime avec une relation sexuelle avec un individu, vous devenez un. Donc, c'est pour ça que Dieu il dit souvent de ne pas avoir des relations avec une personne qui n'est pas ton époux ou ton épouse. Parce que spirituellement, tu es marié à toute personne avec qui tu as eu des rapports. Okay. Donc, on a dit bien sûr, il y a le niveau 1, niveau relationnel, niveau 2, niveau spirituel. Et troisièmement, il y a au niveau de ton âme, il y a eu un attachement dans ton âme qu'on appelle, bien sûr, une liaison qui s'est passée en fait entre ton âme et l'âme de la personne. Et c'est ce côté-là en fait c'est les sentiments en fait, l'émotion que tu as pour cette personne. Donc il y a un niveau relationnel. C'est mon ami, j'aime bien passer du temps avec lui. Numéro 2, le niveau spirituel, vous êtes un. Et le troisième niveau, en fait, c'est au niveau des sentiments. Niveau des sentiments. Et souvent, quand on parle de sentiments, les gens ne se rendent pas souvent compte, en fait, quand on parle de sentiments, parce que ils ne connaissent pas, en fait, la différence. Quand on parle de sentiments, il y a vraiment une différence flagrante entre un sentiment et une émotion. Entre un sentiment et une émotion. Et donc, on va en parler. Parce que les gens ne voient jamais, en fait, qu'il y a une différence, mais en fait, il y a une différence. Et cette différence, en fait, nous met dans un système où on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Et c'est vraiment triste. Parce que c'est ça qui nous tient, en fait. Voilà, il y a la notion de le yin d'âme, exactement. Donc, on a Déby qui est psychologue, donc c'est ça le système. Donc, on va faire en fait la distinction entre une émotion et un sentiment, ok? Donc, prenons le soin de faire la distinction entre émotion et sentiment. Les émotions sont des réactions psychologiques qui conduisent à des manifestations physiques face à une expérience plaisante ou déplaisante. Je reprends. La distinction entre une émotion et un sentiment. Donc là, on parle de l'émotion. Les émotions sont des réactions psychologiques qui conduisent à des manifestations physiques face à une expérience plaisante ou déplaisante. Okay? En psychologie moderne, en fait, on a élaboré ce schéma en fait dans une liste d'émotions positives et négatives, représentées par ce qu'on appelle en fait la roue des émotions. Donc, quand il y a un problème en fait dans la relation, vous passez par ce qu'on appelle la roue des émotions. C'est une roue en fait. Et cette roue d'émotions en fait vous met dans un système où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et cette roue-là, en fait, vous met dans un système de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, la roue des émotions, donc je vais vous donner ici 8 émotions, en fait, qui font en sorte que tu aies de l'amour. OK? Donc, tout ça fait partie de l'amour, en fait. Donc, l'amour, donc ça, c'est l'émotion, c'est que tu ressens. Ce n'est pas forcément vrai, donc ce qui est le sentiment, qui est fact, donc le sentiment, c'est une décision. L'émotion, c'est ce que tu ressens. Vous comprenez ce que je dis là?
Il y a une différence entre un sentiment et une émotion. L'émotion, c'est la façon dont ton corps, psychologiquement, réagit avec l'acte qu'une personne pose. Comment tu te sens quand tu reçois un cadeau? Comment tu te sens quand une personne te donne un compliment? Oh, tu es jolie aujourd'hui. Comment tu te sens quand une personne te dit, oh, tu es trop grosse, oh, tu es trop mince, oh, tu es trop noir, oh, tu es trop clair, oh, tu as les cheveux trop crépus, oh, tu as un gros nez, oh, tu as un petit nez, oh, tu as des gros yeux. Chaque fois, tu te sens comment dès qu'on te fait ce genre de commentaires. Ok? Donc voilà en fait les 8 grandes émotions en fait qui constituent en fait ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. C'est très important. Il y a la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère, l'anticipation, la joie et la confiance. Donc, si vous voulez, dans ces 8 émotions-là, en fait, que je viens en fait d'élaborer pour vous, c'est comme ça, en fait, que l'amour grandit. L'amour, en fait, il y a différents niveaux. Une personne dit, par exemple, je suis sorti avec cette personne-là pendant 4 mois, coach. Mais j'étais tellement proche de cette personne. C'est au-delà du sexe, c'est au-delà, c'est en fait les choses que vous avez partagées. Où est-ce que tu étais spirituellement, émotionnellement dans ta vie au moment où tu avais cette relation-là? Ça va déterminer en fait le niveau de souvenir que tu as avec cette personne. Vous comprenez cela? C'est extrêmement important d'écouter avec attention ce que je vous dis. Ça dépend en fait du niveau de souvenir. Si par exemple, pendant que tu étais en relation, tu as perdu un parent, tu as traversé une situation difficile, c'était un moment où il y avait une transition, tu as été opéré, tu as perdu ton emploi, et la façon dont tu as été soutenu par la personne qui était avec toi, merci pour les cœurs, c'est ça en fait qui va déterminer en fait ce que vous devez faire plus tard. Vous comprenez? Donc c'est vraiment très important. Ça détermine en fait certaines choses. Et c'est ça qui fait en sorte que vous avez cette déception-là. Donc la peur, c'est quoi? Quand tu commences avec une personne, tu as d'abord peur. Ah, est-ce que la personne va me laisser? Donc tu n'es pas sûr. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que cette personne-là, c'est vraiment la personne à qui je suis supposé rester? Ah, vraiment cette personne-là, vraiment. Donc c'est d'abord la peur. Tu n'es pas trop sûr. Après la peur, c'est la surprise. Maintenant, pas une surprise positive, mais une surprise négative. Tu dis, waouh, mais c'est pas possible ça. Même un animal qui disparaît, tu as raison. Tu dis, ah, mais c'est pas possible. Je suis agréablement surpris. Cette personne-là, vraiment, mon Dieu. Cette personne, on dirait que c'est la personne. Donc là, ton émotion, donc l'amour que tu as, en fait, augmente. Bonsoir Esther. Troisièmement, c'est la tristesse. Tu dis, ah mon Dieu, là maintenant je suis encore tombée amoureuse. Comment je vais faire? Si cette personne avant me laisse, comment je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. Comment? Et puis maintenant, tu sais maintenant de t'échapper. La relation est tellement belle pour toi, tu veux maintenant saboter cette relation-là. Tu commences à insulter ce gars-là. Je parle en fait des femmes, pas forcément des femmes qui ont du mal à se détacher. Donc tu as du mal à te séparer. Donc tu dis non, le gars là, il est trop bien, il est trop gentil, il ne me trompe pas, je commence à fouiller son téléphone et tout. Donc ça c'est maintenant le dégoût. Non, je ne veux pas. Non, non, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est comment? Oh non, non, non. Vous les hommes, on vous connaît. Vous êtes toujours comme ça. Tu as machin. Après, c'est pour me briser en fonction des relations que tu as eues avant. Donc, tu ne veux plus. Tu veux maintenant saboter avant de trop t'attacher. Tu dis, au moins, laisse-moi moins saboter. Laisse-moi moins l'énerver. Laisse-moi lui donner une raison qui me laisse. Parce que le gars avec qui vous êtes sorti la dernière fois ne vous a pas donné de raison pourquoi il vous a laissé. C'est ça le truc. Tu ne sais pas pourquoi il t'a laissé. Parce que tu ne sais pas pourquoi il t'a laissé, tu vois, tu fais tout vraiment. Bien sûr que c'est ça, voilà, tu fais tout maintenant pour saboter. Quand tu sabotes maintenant, tu sais saboter, tu deviens maintenant énervé. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'on dirait que ce gars-là, c'est la vérité. Tu dis, mon Dieu, on dirait que ce gars-là, on dirait qu'il est bien. Il ne s'est pas énervé. J'ai fouillé son téléphone, il n'y a personne. Il parle seulement à des amis, pas de sexe, pas de photos bizarres. Il est vraiment bien ce gars-là, mon Dieu. Et à ce moment-là, quand tu te sens que le gars, maintenant, il est bien. Donc, il y a maintenant les 5 étapes que tu as passées, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère. Et là, maintenant, c'est la 6e étape, où maintenant, ton âme maintenant, s'attache à ce monsieur-là. Ça devient maintenant comme un petit Dieu. C'est l'anticipation. Ah, mon Dieu. Donc, c'est vrai.
Il y a encore des hommes bien sur terre. Ah, c'est un bon gars. Là, maintenant, tu appelles tes copines. Tu appelles bonjour Edem. Tu appelles tes copines. Tu appelles même ta maman. Hé, maman, j'ai trouvé, oh. Préparez-vous. Là, je sens que c'est pour bientôt. J'ai trouvé. Maintenant, les 5 étapes que j'ai données, là, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère, ces 5 étapes-là, maintenant, peuvent se passer en 2 mois ou en 1 an ou en 2 ans. Ça dépend des circonstances de ta vie à ce moment-là et la façon, en fait, dont la relation se passe en fonction du passé, la relation passée que tu as eue, en fonction de ton emotional make-up, la façon dont tu as été faite émotionnellement, en fait. Tu peux te retrouver dans cette situation en 2 mois. C'est fini, tu es folle amoureuse. C'est que vraiment, dès que tu le vois, tu as des choses dans ton dos, tu ne te contrôles pas, tu souris bêtement. C'est au-delà même de, on parle même pas, c'est pas le sexe parce qu'il est bon au sexe ou bien machin. Non, on te parle juste de la façon dont il te traite. Là, maintenant, on passe au niveau 6. Tu as maintenant ce qu'on appelle l'anticipation. Tu dis non, là quand même, je sens que là, on va loin. Non, tu changes de nom. Tu donnes maintenant un nom. C'est un peu bébé. C'est maintenant mon petit cœur. Donc son nom, c'était Francis. Mais ce n'est plus Francis. Allô, mon petit cœur? Allô, mon petit cœur? Là, c'est maintenant les petits noms. Parce que là, maintenant, tu veux maintenant personnaliser la relation. La relation, c'est maintenant quelque chose de personnel. Ce n'est plus quelque chose de passager. C'est maintenant quelque chose de personnel. Tu sens maintenant la personne. Il a un petit nom. Il s'appelle maintenant mon petit cœur. Ce n'est plus Francis. Et à partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle maintenant, tu es maintenant heureuse. Tu rayonnes, tes copines te voient. Si tu étais un peu mince, tu as pris du poids. Tes joues maintenant brillent, on dirait des dessins animés de Candy, tout ça et tout. Maintenant, tu es là, on sent que, ah non, on sent que la go est heureuse. Tu rayonnes. Quand on te voit, ce n'est pas le maquillage, c'est la joie de l'intérieur. On sent que tu es bien. Et maintenant, tu es maintenant heureuse. Tu dis oui, je me sens bien avec la personne. C'est que maintenant, ce que tu fais quand tu es avec la personne, maintenant, vous ne sortez même plus. Ce n'est plus le cinéma, ce n'est plus aller au restaurant. Tu aimes seulement être assise chez toi ou chez lui dans ses bras. Vous suivez la télévision, tu ne bouges pas. Tu es seulement là, tu mets seulement la tête sur l'épaule. C'est tout. Tu mets la tête sur l'épaule, c'est fini. C'est dans sa présence maintenant qui t'amène maintenant la paix. Donc tu passes maintenant, tu es heureuse, tu as maintenant la paix. Tu as maintenant la paix, tu es maintenant bien dans ta relation. Tu ne fouilles même plus son téléphone. C'est que là, c'est que là maintenant, tu lui fais confiance à 100%. Si une personne essaie même de mal parler de lui, tu insultes la personne. Voilà. Mais oui, mon dit bébé, ça c'est fini. Là, tu insultes même la personne, tu ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Là maintenant, c'est du vrai, c'est du bon. À ce moment-là, qui a la dernière émotion maintenant. Tu as maintenant confiance en lui. Et là, maintenant, quand tu as confiance en lui, à ce moment-là, comme on dit chez nous, tu es dans la bouteille. Tu es dans la bouteille. C'est que là, vraiment, tu l'aimes comme si c'est toi-même qui l'as même enfanté. Pourtant, tu n'as pas d'enfant, mais là, tu l'aimes maintenant comme si c'est toi qui l'as créé. C'est comme si Dieu et toi, c'est comme si ce que tu as demandé à Dieu en secret, avec le miracle de Dieu, vous avez créé cet homme qui est devant toi. C'est l'homme idéal. C'est lui. C'est terminé. Voilà, il est devant toi. Et là maintenant, tout ce que tu attends, c'est le jour où, la même façon dont il t'a aimé, la même façon dont il est doux, il doit maintenant te demander en mariage. Tu attends tous les jours. Tu parles déjà à tes copines. Ouf, je l'ai vu, la personne me regarde là. Bientôt il va m'épouser. Ouf, là bientôt il va m'épouser. Je sens que non, là je sens que non, là. Non, là je sens que ça. J'ai pas encore rencontré sa mère, mais je sens que là c'est le mariage. Ma sœur, là c'est fini. Lui là c'est le mariage. Non, il est trop bien. Des fois je le touche même en dehors, je le touche, je le pince. Et ça c'est même le gars. Je sais que la Bible a dit qu'il faut que j'attende la fornication, mais laisse-moi tout ça là, fornication de quoi? Le gars là est bon, il peut pas bouger. Comme ça là, rien, pas de photo. Je regarde son Instagram, son Facebook reste ouvert, son téléphone même traîne, ma soeur. Le téléphone même traîne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu te rends compte
que ce gars-là, en fait, aïe, 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 que ce gars-là, en fait, ce n'est pas un gars sérieux. C'est un bandit. Un beau jour, tu es là. J'ai pas raté, peut-être je vais faire la comédie, peut-être je vais faire un comédie. Tu es là maintenant, et tu penses que non. En fait, un beau jour, tu reçois comme ça un texte de Natacha. Bonjour bébé. Tu dis, oh, Natacha, ça c'est qui? Tu l'aimes tellement, quoi. Tu dis, non, ça veut pas une go. Ça c'est mon gars, il est là toujours. Chérie, il y a Natacha qui t'a envoyé. Oh oui, c'est ma cousine. Ouais, depuis qu'on est petit, on s'appelle souvent bébé, bébé, comme ça, là. Bébé, comme ça. Ah bon, oui. Oh, c'est bon. Oh, vraiment. Il faut l'amener pour la cousine, comme ça, une cousine qui t'aime bien. Peut-être qu'elle peut me donner un peu de secrets sur toi. Oui, là, t'inquiète pas, on va la rencontrer. Là, il change un peu. Maintenant, quand il est au téléphone, quand il a accès frangin, tu vois, maintenant, il chuchote, il est à côté, il chuchote. Il est à côté, il chuchote. Regarde, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Avant, tu chuchotais au téléphone. Et là, maintenant, dans ta tête, tu commences un peu à essayer de revenir sur toutes les émotions, mais le niveau des émotions est déjà tellement deep. Tu ne peux plus ressortir comme ça. Non, tu sens le lien, tu sens quelque chose de bizarre. Mais tu dis non, il ne peut pas faire ça. Pas lui c'est pas. Il peut pas. Oh, il peut pas. Natacha, là, c'est sa cousine. Natacha, c'est sa cousine. Il peut pas, c'est parce que c'est sa cousine, il n'y a rien. C'est un gars qui est bien. Et maintenant, au moment où tu t'y attends le moins, il n'est plus trop doux, il devient maintenant méchant avec toi. Et il ne rit plus trop. Quand tu veux maintenant t'adosser sur lui, il pousse la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Mon gars que j'ai trouvé. Maintenant tes copines disent, et comment? Ton gars Francis, c'est comment là-bas? Hein? Ton doux, ton bébé, c'est comment? Hein? Oh, c'est comment ton bébé là et tout? On ne parle plus trop là. Oh, ça va. La relation a changé, mais tu te dis non, le gars ne peut pas changer. Il était trop bien dès le départ. Je n'ai pas eu besoin d'attendre ou bien de le présenter à d'autres personnes, bien de prier pour ça. Non, le gars était vraiment trop connecté avec moi. C'est mon gars. Mais ce gars-là commence à faire du faux. Et éventuellement, un beau jour, tu arrives chez toi. Tu étais au travail. Tu finis le boulot, vous êtes déjà installés ensemble. Là, ça fait déjà 1 an que vous êtes ensemble. Tu vis chez le gars. Bonsoir, ton Camille. Tu vis chez le gars déjà. Mais ce jour-là, un vendredi, comme lui, en fait, il travaille. Lui, il travaille en fait de 15h à 23h. Toi, tu travailles de 9h à 17h. Donc, normalement, donc, toi, tu arrives un peu plus tôt à la maison que prévu. Donc, aujourd'hui, le patron était gentil, il vous a laissé à midi. Et tu arrives comme ça à la maison. Quand tu arrives comme ça à la maison, oh, tu entends de la musique. Comment la musique, elle se passe maintenant. Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? La musique à la maison. Tu rentres comme ça. Un sérieux Zouk Love. Tu dis, oh, mais vraiment, Francis, ça, c'est pas de surprendre quoi. Mais quand tu regardes comme ça, tu te rends compte que la musique ne vient pas du salon. La musique vient de la chambre. Tu dis, bon, non, peut-être qu'il s'apprête à aller au boulot. Et quand tu arrives comme ça, tu vois carrément Francis dans le lit avec une petite. Ce qui t'énerve au moment présent quand tu vois ça, tu dis que non, tu rêves, c'est faux. Non, tu restes d'abord là, le souffle est coupé, donc tu respires plus bien. Et à ce moment-là, tu n'entends plus rien. C'est comme dans un film. Tu vois Francis bouger la bouche comme ça. Aïe, aïe, aïe. Francis bouge la bouche comme ça. Mais tu n'entends rien. Tu vois seulement comment la fille s'éloigne. Elle est seulement en train de te faire ça. Elle parle, mais tu n'entends rien. Elle se lève. Elle est en train de se rhabiller. Tu ne regardes même pas, mais tu regardes seulement Francis. Tu regardes seulement. Tu penses à tout ce que tu as investi.
Tu penses comme tu as fait confiance. Tu penses vraiment à tout ce que tu as dit à ta mère, à tes amis, à l'église. Tu as dit que non, même si je suis dans la fornication, c'est pas grave, mais le gars là, c'est un bon gars, il est gentil. Tout s'arrête autour de toi. Tu es comme paralysé. Tu veux bouger, mais tu n'arrives pas à bouger. Et à ce moment-là, après je ne sais pas combien de minutes ou de secondes, le son revient. Non, en fait, c'était pas ça. Écoute, en fait, je me sentais plus bien. C'est pas toi, hein, c'est moi. Oh! Ce n'est pas toi, c'est moi. Mais si ce n'est pas moi, c'est toi, pourquoi tu ne m'as pas libéré? Et à ce moment-là, tu dis en tout cas, il ne va pas s'en sortir comme ça. Tu prends le fer, tu le lances comme ça. Le gars esquive. Tu dis aujourd'hui, toi et moi, c'est pas l'histoire que j'ai vue sur Internet. Là. La go, là, je ne la connais pas. Toi et moi, on va régler nos problèmes aujourd'hui. Tu jettes tes talons, tu le mets pieds nus. Tu te jettes sur le frère Francis et tu commences à le rouer de coups, de poings, de tout ce que tu as. Il ne fait rien. Il demande pardon. Tu te rends compte à ce moment-là. Mais vous habitez où? Vous habitez chez toi? Le gars, tu l'as accueilli chez toi. Le sang est revenu, oui. Tu l'as accueilli chez toi. Il ne payait même pas le loyer. Il était chez toi. Là, maintenant, tu le chasses. Tu t'en fous de savoir si la gola, c'était la fameuse d'attention ou pas. Elle est sortie. Et à ce moment-là, tu es dépassé. Et tu te souviens maintenant que, ah mon Dieu, si seulement j'avais écouté, si j'avais seulement un peu prié, le gars était tellement bien. Je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Wow. Tu as maintenant le mépris. Tu es maintenant triste. Tu t'accuses. Tu t'es fâché avec toi-même. Alors, c'est ça, c'est pas toi, hein, félicité. Tu es là, vraiment, mon Dieu. Je me sens tellement mal. Tu te dis maintenant que mon Dieu, c'est fini. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? J'ai fait encore confiance aux gars. Tous les gars sont des bandits. Et là, maintenant, tu es vraiment triste de l'intérieur. Et tu veux maintenant essayer d'oublier ce gars-là. Comment tu vas faire pour oublier ce gars-là? Ah, mais maintenant, c'est maintenant où on parle, en fait, de quelque chose qui est puissant. Et je vais vous donner maintenant la définition de ce qu'on appelle un sentiment. Le sentiment peut aussi être présenté comme une pensée qui perdure et qui entretient l'émotion et sa réaction intérieure. La culpabilité. Le sentiment imprime durablement l'émotion dans la mémoire. Ah ah! Vous comprenez, hein? Il faut que je vous explique les choses psychologiquement d'abord. Je sais que vous savez prier en langue et tout. Mais il faut que vous compreniez ça au niveau intellectuel d'abord pour aller présenter ça spirituellement à Dieu. Mais Danida va en profondeur. Donc, le sentiment imprime durablement l'émotion dans la mémoire et peut y rester bloqué, donnant naissance à des maladies physiques, psychiques ou spirituelles. Ah ah! Une émotion négative peut se transformer en profonde blessure de l'âme. Vous entendez ce que je dis là? Sentiment d'abandon, sentiment de rejet, sentiment d'humiliation, sentiment de jalousie et sentiment d'injustice. Donc là, c'est pas trop, tu es un peu jalouse, mais tu es humilié, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné et tu sens un problème d'injustice. Ben, tu te dis, mais moi, je me suis donné à fond, j'ai tout fait avec ce gars-là. J'étais vraiment, j'ai tout fait, j'étais sérieuse, j'ai vraiment, peut-être quand j'ai essayé de saboter et tout, hein, non, mais tu as tout fait. Ce n'est pas toi. Tu faisais même le sport. Tu faisais le sport. L'histoire se passe même au Canada. Tu as utilisé Livia comme professeur de sport à Montréal. Non, mais non, tu es même en forme. Tu n'as jamais été en forme dans ta vie. Donc, physiquement, tu es au top. Émotionnellement, bon, tu allais à l'église, tu avais un peu le remords de dormir avec un gars, mais malgré ça, quand même, tu regardais Pasteur Mohamed, tu regardais tous les coachs, tout ça, tu regardais, tu suivais Pasteur Yvan. C'était ce petit problème-là, bon, de temps à autre, bon, tu étais avec ton gars.
Et puis bon, je pensais que ça ne devait rien de bizarre de se passer. Donc, une émotion positive, quant à elle, peut se transformer en confiance, foi ou en espérance, en amour. Ainsi, une émotion survenue dans l'enfance peut produire sentiment de jalousie, de haine permanent qui engendre des lourdes maladies. On parle sur de maladies. Hein. Il y a des maladies émotionnelles et qui créent en fait quelque chose de spirituel. Vous voyez un peu? Par exemple, sans vouloir rentrer dans la religion, Jésus nous invite à déposer nos fardeaux émotionnels et de s'inscrire dans une démarche active avec lui. Dans Matthieu chapitre 11, on nous dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et un fardeau léger. Vous avez compris ça? Donc maintenant que vous avez compris en fait la différence entre l'émotion et le sentiment, dans le cours, Danida en fait vous explique exactement comment oublier tout ce système-là. Bonsoir Lucia. Comment oublier tout ce système-là. Le cours en fait, elle parle en anglais, je parle en français. Le cours est vraiment puissant. C'est quelque chose à prendre, ça peut prendre 1 heure. Et je vous garantis vraiment que vous n'allez pas regretter. Moi-même, quand je traduisais, j'étais dépassé par le niveau de révélation qu'elle partage dans ce groupe. Dans ce cours plutôt. Je me suis dit non, il faut absolument que je vous en parle aujourd'hui et que je vous donne en fait un scénario de comment vous attacher. Parce que pour pouvoir être délivré, il faut savoir comment tu as été attaché. Mais des fois, tu te dis, mais comment ça se fait? Pourquoi je pense à cette personne-là tout le temps? Tu penses à cette personne-là parce qu'il y a plusieurs niveaux émotionnels, il y a plusieurs couches émotionnelles qui font en sorte que cette personne-là est vraiment attachée. Donc tu es attaché, ce n'est pas seulement une chose. Ce n'est pas seulement parce que le sexe était bon ou bien que le gars avait le coup de rein élastique comme Yavic. Ce n'est pas ça. C'est que au-delà du sexe, au-delà, vous étiez un, quoi. Le niveau relationnel avait plusieurs niveaux qui a fait en sorte que tu étais extrêmement amoureuse en fonction de ce que tu as traversé. Comme disait Déby tout à l'heure, si tu as perdu un animal à qui tu étais vraiment très proche, tu as perdu un parent, la personne était là avec toi, tu as soutenu, tu as perdu le boulot, la personne était là, tu as traversé certaines maladies, la personne était là, c'est la personne qui s'occupait de toi, qui allait acheter les médicaments. C'est des souvenirs, c'était quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui était extrêmement important et c'est ça que tu n'arrives pas à oublier en fait. Et c'est à cause de ça qu'il faut faire attention. Ok, on vous a compris? Donc voilà, je vais prendre 2 questions, mais sinon, je vous conseille vivement de cliquer sur le lien et de prendre le cours. Ok. Ah, il est très profond. Tu as déjà pris elle a déjà pris le cours, elle a suivi. Voilà. Bon, voilà une personne, Lucia, qui a déjà pris le cours. Et voilà quoi. Donc, voilà. Prenez ce cours-là. Le lien en dessous de ma tête. Ce n'est que 34 €. Donc, faites-vous plaisir. Et elle va vraiment. Je crois qu'elle est en train de faire la deuxième partie en ce moment. Donc le cours était tellement puissant qu'elle s'est dit non, il faut absolument que je continue en fait. Donc il y aura une deuxième partie qui va sortir, je sais pas quand. Et Lucia, ceux qui parlent français, envoyez-moi les commentaires pour qu'elle puisse améliorer la deuxième partie. Si vous voulez en fait qu'elle ajoute certains détails dans le cours qui sort bientôt, il faut nous faire parvenir parce que ce qu'on veut faire en fait, on ne veut pas juste enseigner pour enseigner. On veut enseigner des sujets dont les gens ont besoin. Donc les gens nous donnent comme justement des questions pour l'événement en fait de Valentine's Day. Et vraiment pour les personnes qui vont acheter le cours maintenant, je vais leur donner accès à la conférence Valentine's Day que j'ai vu qui était vraiment très très, très puissante. Donc il faut être juste mon ami sur Facebook, je donne accès au cours. C'était vraiment quelque chose de puissant. J'ai répondu aux questions pendant plus de 2 heures. Il y avait un peu de zouk et tout ça, mais la conférence était vraiment très très bien parce que les gens se sont ouverts, ils ont posé des questions vraiment très pertinentes et les réponses que je leur donne peuvent vous aider aujourd'hui dans la situation que vous traversez dans votre couple. On a beaucoup parlé d'intimité, on a parlé d'argent et bien sûr comment certains liens d'âme et tout le reste. Donc le lien d'âme, vous pouvez en fait vous détacher du lien d'âme quand vous savez en fait, vous connaissez en fait la différence entre l'émotion et le sentiment, comme je l'ai décrit là avec un scénario, pour vous montrer en fait comment en fait ça se fait que des fois il y a la culpabilité
pourquoi j'aime ce gars-là, pourquoi je l'aime tellement. Pourtant, ce n'est pas le plus beau. Pourtant, ce n'est pas le... Ok, merci Lucia. Pourtant, ce n'est pas le plus beau, pourtant, ce n'était pas le plus performant, mais pourquoi je suis attaché à cette personne-là? Et en fait, dans ta tête, tu es en train de vouloir chercher pourquoi tu es attaché à la personne au lieu de te détacher et aller rêve et tu continues toujours à être attaché, tu ne sais pas ce qui se passe en fait. Il faut d'abord en fait que tu comprennes comment tu as été attaché. C'est un peu comme, c'est un peu en fait quand tu deviens born again, né de nouveau, tu vois en fait, tu comprends en fait maintenant les bénéfices en fait d'être libre par la puissance de la parole de Dieu. Donc c'est plus facile pour toi d'aller à l'église parce que tu comprends maintenant en fait l'objectif de pourquoi tu vas à l'église, tu vas plus à fond. Et quand tu vas à l'église comme quelque chose d'ennuyeux et tout ça le reste, tu as du mal à te donner à fond dans tout cela. Et bien sûr, si vous n'avez pas le parler en langue, c'est quelque chose qui va vous aider en fait à aller en profondeur et Dieu vous montrer en fait ce qui se passe à l'intérieur pour vous guider. Ok? Donc je réponds à deux questions et je fonce. Donc si vous avez une personne qui a je réponds à une ou deux questions et voilà, je fonce. Donc prenez le cours maintenant et c'est encore, je fais toujours des propositions maintenant. Si vous prenez le cours dans les 24 heures qui suivent, si vous prenez le cours après, vous n'avez pas accès en fait au cours de Valentine's Day. Ok? Donc Valentine's Day event. Si vous prenez le cours aujourd'hui, donc c'est 24 heures entre aujourd'hui, ben, il est presque minuit chez vous. Donc aujourd'hui, 18 heures, je vais en fait 18 heures des États-Unis aujourd'hui et 18 heures des États-Unis de demain. Si vous prenez le cours, vous avez aussi accès, bien sûr, à l'événement de Valentine's Day event. Ok? Donc voilà. Je sais qu'il y a. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Normalement, j'ai un système où les gens peuvent venir intervenir en vidéo, soit plus rapide. Je vais commencer à faire un événement sur Instagram. Tous ceux qui sont sur Instagram, commencez à me suivre. J'ai commencé à faire des événements sur les relations. Je crois que je le ferai les mercredis. Les mercredis sur les relations. Et sur Instagram, où en fait je vais répondre aux questions en direct, en français. Ok, donc les mercredis, j'ai commencé ce mercredi-là. Donc je serai live pendant 20 minutes et je vais répondre à des questions sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nom c'est Darcy Ogandaga sur Instagram, ok? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont jamais suivi ici. Donc je mets juste mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, ok? Donc mon nom c'est Darcy Ogandaga. Donc cherchez-moi sur Instagram, ok? Extrêmement important. Je ne connaissez pas mon nom, Darcy Ogandaga. Donc voilà, pas de questions? Qu'est-ce qu'il y a bien, vous avez honte? Pas avoir honte, hein? Félicité, la première fois que je te vois là, bienvenue. Bonjour Natacha. J'espère qu'on ne parlait pas de toi dans l'histoire. Hein. Bonsoir Ursule. Préparez-vous, pour ceux qui sont là, à la fin du mois. Donc les inscriptions commencent le 25 et la formation commence le 7. Donc les inscriptions c'est du 25 au 4. Je fais une formation, un mastermind privé où je vais enseigner pendant 4 jours d'affilée sur comment en fait écrire et vendre ton livre dans le monde entier. Comment écrire et vendre ton livre dans le monde entier. C'est un mastermind que je commence. Donc ce sera... les inscriptions commencent le 25 février et je termine les inscriptions le 4 mars et je commence à enseigner le 7 mars. Et je commence aussi mon programme de coaching certifié aussi. Les inscriptions auront lieu au même moment, du 25 au 4. Ouais, une formation, ce sera sur comment écrire et monétiser en fait ton livre, en fait transformer ton livre en fait en business. Mais pour les nouveaux, ce sera 297 €. Et pour les anciens, comme vous les reçus et tout, c'est le même prix, c'est 200 €. Bon, tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière, votre prix à vous ne change pas. Mais tous les nouveaux qui n'ont jamais pris la formation sera 297 €.
Donc, je vais enseigner en fait pendant 5 jours d'affilée. Donc, ce sera extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez des histoires vraiment puissantes. Mais ce n'est pas tout de publier un livre. Comment le vendre? Parce que beaucoup de gens, je parlais à un client hier qui est au Canada. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez avoir un joli livre. Le livre est joli, mais vous ne vendez pas le livre. Il n'y a pas de stratégie pour vendre le livre. Donc, ce n'est pas intéressant. Quand vous avez un livre, c'est un mouvement. Il faut vraiment le vendre. Le vendre, le vendre. Non, c'est pas seulement sur Audible, ce sera partout. Ce sera pas seulement sur Audible, ce sera partout. C'est comment avoir le livre en fait en différents formats, mais une stratégie de vente pour vendre le livre, pour continuer à vendre le livre pendant 2, 3, 6 mois, 9 mois, 1 an. Continuer à vendre un livre, c'est extrêmement important. Ok? Donc les inscriptions, c'est si vous avez déjà les inscriptions ne commencent que le 25. Donc vous ne pouvez pas vous inscrire avant le 25. C'est des fois les gens veulent s'inscrire avant le 25, mais malheureusement, vous ne pouvez pas vous inscrire avant le 25. Donc le flyer sera disponible très bientôt, je crois seulement demain, mais vous ne pouvez que vous inscrire que le 25 février. Donc, les inscriptions, c'est entre le 25 et le 4. Non, bien sûr, je parler aussi du e-book. Je parlais de l'audio, de livre audio, livre papier, e-book. Je parlais de tous les aspects du livre. Ok? Comment vendre le livre? Comment traduire le livre? Comment toucher des personnes d'autres pays et tout le reste? C'est vraiment très, très, très important. Voilà quoi. Ok? Donc, il n'y a pas de questions sur relation. Moi, j'ai foncé alors. Ok? Donc, pour ceux qui veulent devenir coach certifié aussi, les inscriptions seront aussi du 25 au 4. Du 25 au 4, c'est 1500 €. Donc, préparez-vous. Donc, la formation, je l'ai changée, je l'ai améliorée. C'est une formation qu'on appelle self-paced. Donc, en fait, une fois que vous achetez, en fait, vous pouvez suivre la formation en 3 ou 4 jours, toute une journée si vous voulez, mais vous devez répondre à certaines questions et en fonction des questions auxquelles vous répondez, les devoirs qui sont déjà intégrés dans la formation, en fait, je vous donnerai une note. Et en fonction de la note que vous allez recevoir, vous aurez votre certificat. Mais dans la formation de coaching, je ne suis pas involved. C'est à la fin quand vous avez suivi en fait tous les cours, tout est expliqué à l'intérieur, quand vous avez tout fini exactement, qu'à la fin, il y a une interview qu'on appelle exit interview comme en anglais, où je vous interroge pendant 1 heure, voir ce qui s'est passé, ce que vous avez compris de la formation. Tout est expliqué en fait. Quelles que soient les questions que vous avez, tout est expliqué en fait dans la formation. Et après, il y a à la fin, en fait, je vous interview, si vous avez reçu tout le reste, et je vais faire une vidéo présentation si vous avez compris de la formation. Et après, je vous donne votre certificat. Donc, il y a un point, tout le reste. Donc, tout est automatisé. Là, je ne serai pas en formation. C'est une formation, vous prenez la formation, et puis voilà. Vous allez vous former, vous faites vos devoirs et tout le reste. Et bien sûr, avant de faire la formation, il y aura en fait un formulaire. Donc, il faut appliquer pour être sûr que vous êtes capable de prendre la formation. Malheureusement, s'il n'y a pas d'ordinateur, ça ne sert à rien de faire la formation. Si vous avez un téléphone, vous ne pourrez pas utiliser, en fait, devenir un coach certifié rien qu'avec votre téléphone. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre vous-même. Donc, il y a une différence entre... Je vois beaucoup de gens qui ont dépensé 3 000, 5 000 € et qui n'arrivent pas à avoir un seul client. Donc, ce n'est pas juste être un coach certifié et apprendre comment parler aux gens parce que tu as juste un peu appris le neuroscience et tout le reste, ce n'est pas ça. Il faut que tu puisses développer le côté marketing, de pouvoir cibler en fait une audience précise des gens que tu peux coacher et élaborer en fait, que ça deviendra un business solide à tous les niveaux. Ok? Donc voilà, donc tous ces 2 systèmes-là pour ce mois, c'est du 25 au 4, les deux. Du 25 au 4, donc vous pouvez vous inscrire. Donc parce que je vais avoir un certain nombre de personnes qui prennent en fait la formation dont je peux gérer. Donc vous vous inscrivez le 25, bien sûr, et vous aurez accès en fait à la formation le 4. Donc bien sûr, chez vos emails. Donc ceux qui ont payé, vous recevez toute la formation en entier. Non, pas le 4, le 7. La formation commence ici le 7, excusez-moi. Commence ici le 7 mars. Sauf que pour la formation sur le livre, pendant ces 4 jours, en fait, donc du 7 au 11 mars, vous avez en fait avec moi, en direct, à 23h heure de Paris, un cours d'1 heure
vous allez recevoir dans un groupe privé quand vous vous inscrivez, où on va en fait parler que du livre et je répondrai à vos questions et tout le reste. Ok? Donc voilà, mais tous les détails en fait seront. Je ferai une page spécialement sur mon site internet rien que pour ça. On peut vous inscrire dès demain. Mais pas dès demain. Dès demain, vous allez voir la pub. En fait, j'en parlerai. Mais voilà. Mais maintenant, si vous avez des blessures émotionnelles, franchement, le cours d'Anida, c'est le cours qu'il vous faut. Prenez le cours maintenant. Le lien est au-dessus de ma tête. Partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous connaissez des gens qui ont traversé des situations similaires, des fois ça bloque. Émotionnellement, il y a des situations qui bloquent, qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à aller à un autre niveau à cause de ce genre de choses. Ok? Oui, tu as une question. Vas-y, Sarah. C'est très important. Sinon, on n'aurait pas réussi à vous en sortir. Ce serait intéressant de savoir comment un homme aime. Ah. C'est-à-dire, en fait, c'est une très bonne question. C'est quelque chose que je ferai sûrement un cours sur cela, mais ce que je peux répondre, en fait, là, aujourd'hui, là. Un homme, il y a une différence entre un homme mature et un homme immature. Oui, c'est ça. C'est juste une question de maturité. Quand l'homme, il est prêt, il est prêt. Il y a des fois des gens qui font semblant, comme l'homme que j'ai décrit dans le live. Et quand un homme, il est prêt et il ne perd pas de temps. Il y a un témoignage, je vais voir le témoignage en fait, j'ai là. Quand coach William était avec les talentueux, je vais en fait vous montrer le témoignage d'un homme rapidement, si vous avez le temps, qui était à Yaoundé, qui parle de sa femme, qui s'est mariée avec sa femme. Sa femme ils ont discuté en fait. Et c'était le 28 décembre, et ils sont mariés le 17 janvier. Donc, et ils avaient déjà tout l'argent, ils n'ont même pas embêté la famille, donc c'est possible. C'est pour ça que ça m'a vraiment touché. J'ai appelé le coach William, qui est encore au Cameroun. J'ai dit non, il faut que je partage ce système sur ma page. C'est sur ma page. Hein. Je peux un peu jouer, mettre en fait juste en avant ce qu'il a dit. Écoutez cela, ça va vous aider. Et je pense que ça va répondre à la question que tu as. Ok? Donc écoutez ça. Ok. Bonsoir à tous. Moi, je suis Zieso Martin, le mari de l'autre, l'époux. Bon, en fait, je crois que tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui a poussé ma main quand on commence par ici. Parce que j'aime bien quand elle parle avant moi. Donc, j'aime bien ça. Partout où on va, chaque fois, j'aime toujours l'appeler la journaliste. C'est toi, il faut parler. Moi, j'ai rien à dire. Je te mets au devant et tout. Prends, reçois tout. Moi, je suis en arrière. Donc, en fait, ce que je vais dire déjà, j'ai fait la promotion 4 des talents. Mais c'est pas moi qui ai payé, c'est elle qui m'a inscrit. Elle est venue avec l'idée un soir. Elle me dit, il y a les talents, il y a la formation des talents et tout. Je lui dis, c'est encore quoi vos histoires de Facebook et tout. Parce que moi, je suis pas très Facebook et tout. Je me connecte au boulot. Quand je sors du boulot, là, je suis effacé. Donc, elle me dit, tu veux faire, machin. Je dis, en tout cas, fais. Inscrit. Donc, elle paye ma formation. Elle s'inscrit aussi. Donc, doucement, on commence à écouter ça tous les soirs. Moi, j'ai même commencé à écouter ça, j'étais à l'aéroport. Quand j'ai commencé le premier soir, en fait, au départ. Après, pendant que ça avançait, c'est Martine qui m'écrit pour me demander qu'est-ce que tu as découvert, est-ce que tu as un talent, cite même toi. Franchement, rien du tout. Je lui dis en fait, je me sens un peu dans la relation d'aide. Bon, un jour on se baladait, on rentre dans les librairies chrétiennes, je vois un livre 10 clés pour la relation d'aide. Je dis tiens, ça c'est le livre qu'il me faut. J'ai même publié ce livre, la promotion 4, c'était en vue. Et d'autres me demandaient où est-ce que tu as trouvé, mais je vous dis que ce livre, j'ai peut-être lu les 10 premières pages. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fini. Pourtant, je me sentais vraiment en train de dire, tiens, j'aime bien écouter les gens, leur donner des conseils. Si, j'aime bien le faire. Mais c'est pas trop ça. Donc, je me retrouve toujours pas jusqu'à aujourd'hui dans un talent quelconque. Peut-être, comme j'aime souvent discuter avec elle, je dis souvent, tiens, j'ai un talent, la conduite.
Parce que j'ai pas appris à conduire la voiture. Je me suis assis au volant, j'ai démarré, je suis parti. Oui, comme ça. Comme ça. Je me suis assis. La voiture était au garage, donc la voiture de mon père. Tous mes grands frères sont sortis. Pas. Il y a beaucoup de choses que tu perds et tu perds beaucoup de temps. Depuis un temps, j'ai décidé d'être un peu assis, abandonné. Bon, aujourd'hui, elle parlait de pâtisserie tout à l'heure. Un jour, je suis au bureau, c'est fini. Je vends peut-être 3 faibles. Je le manipule, mais je crois que le Seigneur faisait quelque chose vraiment. Au moment où, comme elle a dit, comme j'aime bien qu'elle parle toujours, ça s'est passé en 2 semaines. On a passé une semaine dans la lecture de la Bible qui a été organisée. À la fin, le dernier jour, on a lu la Bible en 1 semaine. Donc après, elle me dit, si on se mariait, on était le 28 décembre 2015. Non, 2014. Alors je lui dis, écoute, donne-moi 2 jours. 2 jours, je ne sais pas si je suis allé poser des questions au Seigneur, parce que bon, moi j'estime qu'il m'avait déjà tout dit à l'avance. Donc je lui dis, on se marie le 17 janvier. Qui vente, qui neige, le 17 janvier, on se marie. Donc ça nous donne quoi? 17 jours pour tout organiser. Comme elle a dit, on a fait un mariage où les choses, comme on dit, quand le Seigneur veut faire quelque chose, ça vient, tout venait facilement. Et notre mariage, on l'a fait à 2. On n'a pas eu besoin de quelqu'un. Donc on informait les gens. C'est en 1 semaine qu'elle dit à ses parents. Moi, c'est en 1 semaine. Donc on est à moins 1 semaine. 1 semaine avant le 17. On se marie le 17. Ils disent quoi, machin? On dit non, on n'a pas besoin de votre argent. On a déjà tout organisé. Même quand je vais voir mon patron, je lui dis je me marie le 17 janvier. Il me dit hein, quoi? Non, marie-toi en mars. Je lui dis non, ce n'est qu'une information. Parce que on a tout planifié déjà. Il me dit bon, vous êtes des grandes personnes, mariées-vous. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour tout cela. Et on a eu le mariage qu'on voulait, franchement. Ça a été, je crois que comme elle dit, même si on nous donnait 20 ans d'économiser la somme qu'on a eue pour pouvoir se marier, on n'aurait pas pu. Mais en 15 jours, oui, c'était la volonté de Dieu parce que ce mariage, ça n'a pas coûté 100 000, ça a coûté des millions, mais avoir des millions en 15 jours, En janvier. en janvier, En janvier. et si bien qu'à un moment, mes beaux-parents me disaient, il y a un qui disait aux autres, écoutez les enfants, ils ont fait ce qu'il faut, ils nous ont aidés. On n'a pas à nous casser la tête à chercher l'argent, à ceci. Ils ont tout ce qu'il faut et on a fait. Vraiment, je bénis le Seigneur et je bénis encore le Seigneur pour elle. Parce que c'est ma journaliste en fait. Donc moi, je pense derrière et elle sort. Donc voilà, en fait, vous avez entendu, c'est une très bonne question d'Edem. C'est bon, pour ça j'ai mis la vidéo. Ils se connaissaient depuis certaines années, mais pendant les années là, la femme là le faisait souffrir. C'est qu'elle le négligeait, elle était à l'étranger, elle se baladait, elle venait au Cameroun, elle va en France, tu vois un peu. Et c'est pour ça, en fait, je vous dis que c'est du cas par cas. Quand un homme se décide de se marier, surtout qu'on a un certain âge, l'homme ne va pas tergiverser. Et comme elle-même, comme lui-même disait, il a lu la Bible. Donc, elle a mené, il y avait le côté, en fait, de la relation avec Dieu. Quand il a lu la Bible, son esprit s'est ouvert. Il a dit non, on se marie dans 2 semaines. Moi, quand j'ai Danida, on se connaissait depuis. Je connaissais Danida depuis. Mais quand maintenant, c'était le moment pour moi de me reconnecter avec elle. Moi, je connaissais Danida depuis 99. En août, là, ça va faire 20 ans que je connais Danida. Mais quand je suis revenu vers elle, je savais exactement que je voulais déjà l'épouser. Je lui ai dit, donc, j'ai dit, écoute, on était des amis, là je passais à la vitesse supérieure, moi je veux que tu viennes ma fiancée. Donc j'ai proposé, ici aux États-Unis, tu ne demandes pas à une femme d'être ta fiancée sans donner une bague. Je n'ai pas de bague, rien. C'est juste la bouche pour lui dire, je ne viens pas pour m'amuser avec toi. Je ne viens pas pour m'amuser avec toi, je viens juste pour te dire exactement que moi, je vais être ton futur mari. Ne pense pas que c'est la blague, appelle déjà tout le monde. Moi, en ce moment, je serai ton mari. Tu as compris? Je vais d'abord être ton fiancé.
ne me présente pas. La première fois que j'ai présenté Danida, que ce soit à ma famille, bon, Yori Thierry connaissait déjà Danida. Ma famille connaissait déjà un peu Danida parce qu'on se connaissait à l'université. Mais à l'université, je n'ai jamais pu conclure le dossier. Donc, elle me fuyait, tout ça, on n'a pas pu conclure. Quand je suis revenu vers Danida maintenant, quand elle travaille déjà à Pittsburgh, et moi je travaille ici à Atlanta, je suis allé la voir à Pittsburgh, je lui ai dit, bon, voilà moi ce que je veux faire. Je sais qu'on était des amis, on parlait de temps à autre. D'abord, j'ai posé la question, est-ce que tu sors avec une personne en ce moment? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok, moi aussi, je suis avec personne. Donc, moi, je suis peut-être cassé avec une fille, peut-être il y a 7 ou 8 mois, elle a la même chose. Vous avez compris? Mais il y avait un gars qui continue à l'appeler de temps à autre. Et ce gars-là continue à l'embêter. Donc moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, mais le gars qui appelle, c'est qui? J'ai donné mon téléphone, j'ai dit, allô? Oui. Tu appelles Danida pourquoi? Oh non, c'était mon ancien go. Maintenant, ce n'est plus ta go. Elle t'a dit de ne plus l'appeler. Et on dirait que tu penses que moi, je suis là pour blaguer, je suis très sérieux. Ne l'appelle plus. Parce qu'à chaque fois que tu vas appeler, c'est moi qui tu auras au téléphone. Ok? Par respect, j'ai pas de problème et tout. Il a compris. Il a dit, ah, là, elle a qu'un gars sérieux. Parce que lui, il s'amusait, il venait m'embêter. J'ai pris le téléphone, le gars ne l'a plus jamais appelé. Vous comprenez ça? Donc, parce que elle avait cassé, vous savez, quand tu casses avec un gars, donc le gars, quand tu casses avec un gars, il sait que tu es toujours seul. Il va toujours t'embêter. Mais quand tu dis, oh non, je suis avec un gars, le gars pensait que elle blaguait. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai coupé sa cour rapidement. Pourquoi? Parce que j'étais très sérieux dans ce que je voulais. Vous avez compris? J'étais très sérieux. J'ai dit, non, 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 non. Ça, c'est qui ça? C'est qui ça? J'ai coupé les ponts directement. Il dit, c'est moi maintenant qui suis là, j'ai parlé au gars, je m'en fous. S'il est costaud, s'il est mince ou quoi. C'est la force de l'amour. Ça, là, c'est ma poupée géante. Tu ne touches plus, c'est fini. C'est moi qui suis là, c'est terminé. Vous avez compris? Si maintenant, parce qu'elle faisait que me regarder. Oh, Darcy, il fait que m'appeler. Je dis, n'aime pas marcher. J'ai dit, ah bon, il continue à t'appeler, hein. Ok. Moi, quand il appelle comme ça, c'est moi qui prends le téléphone. Allô? C'est comment? Tu appelles pourquoi? C'est pour lui montrer que maintenant, c'est moi qui suis là. Donc, c'est ce que vous posez souvent la question. Oh, comment savoir que c'est un homme qui est bon et tout? La plupart d'entre vous, je vous connais, vous avez déjà un certain âge. J'ai dépassé les 25 ans, je pense. Donc, au bout d'un certain... Moi, à l'époque, là, j'avais 26 ans. Quand j'ai fait ça, j'avais 26 ans. Je n'avais pas 34 ans, 36 ans. J'avais 26 ans. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit au gars, il ne faut plus appeler ici. Vous avez compris? J'avais 26 ans. Donc, quand un homme sait ce qu'il veut, il ne perd pas trop de temps, il ne tergiverse plus. Quand vous voyez un homme, il hésite, il est avec toi, mais il hésite, il est là, il dit, il t'aime, il doit venir te rendre visite, ça lui prend un an, mais il n'est pas prêt. Ou il faut qu'il soit franc, il te dise, hé, je viens te rendre visite, mais en ce moment, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Quand j'ai rencontré Danida, je faisais 9 $ par heure. Mon boulot, je faisais 9 $ par heure. À l'époque, je t'ai dit, je faisais des fois 1000 €, 2000 $ en un jour. Vous avez compris? Donc, je suis passé de faire 2000 $ par jour, 1500, 1000 $ minimum par jour. Donc, par week-end, je faisais 1000 $ vendredi, 1000 $ samedi, des fois 1000 $ dimanche. Des fois, certaines semaines, je peux faire 3000 $ une semaine. Des fois, je peux faire 4000 $ quand je m'a fait DJ. Maintenant, j'ai laissé tout ça parce que Dieu m'a dit, il faut le suivre. Je suis mis à l'église, je coupe le gazon, je fais 9 $. Donc, c'est pas que j'avais de l'argent. Mais je savais ce que Dieu a mis en moi. Je n'ai pas eu peur. À l'époque, moi, je faisais 9 $ de l'heure. Danida faisait déjà 70 000 $ par an. À l'époque, Danida, en 2003, 2002, était professeure à l'université. Elle était thérapeute. Elle avait un autre business qu'elle faisait. Elle coachait déjà les gens à l'époque. Avant de me comparer le coaching, elle coachait déjà les gens. Danida, actuellement, pour ceux qui ont pu travailler avec elle, elle est très puissante dans le coaching. Si vous êtes vous voulez une personne parlant anglais, elle est très, parce qu'elle a fait des études pour ça, en fait. Elle a fait des études de psychologie, comportement humain et tout le reste. Donc, Danida coach les gens depuis 2002. Moi, je suis dans le marketing et tout le reste depuis 2001, 2002, les années 90 même. Mais le coaching, Danida coach les gens one-on-one avant moi. Danida s'exprime devant les gens avec 100, 200, 300, 400 personnes avant moi. Vous comprenez ça un peu? Donc, quand je suis arrivé, ce n'était pas juste une petite rigolote que je suis venu voir, je suis venu embrouiller. Elle était déjà calée. Elle a déjà sa voiture, elle a déjà son appart. Son appartement était tellement grand, on pouvait courir dans son appartement. Vous comprenez ça? Et je n'ai jamais vraiment partagé ça. Donc, il y a une personne ce soir qui doit entendre ça, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour ça que son cours est extrêmement important.
et qu'il faut vraiment vous le procurer, quoi. Il faut procurer son cours, les blessures émotionnelles d'une femme. Ça va vraiment vous aider et vraiment ouvrir quelque chose en vous. Parce que, pourquoi je parle beaucoup en ce moment? Parce que en ce moment, l'excitation du 1er janvier, c'est mort. Au 1er janvier, oui, 1er janvier, ceux qui allaient à la salle de sport, tout ça, c'est mort. Donc c'est maintenant que je dois vous parler des vraies choses pour vous remettre en fait en confiance. Vous rappeler ce que Dieu vous a promis. Vous rappeler certaines choses, que c'est possible. Ne vous dites pas, c'est trop tard, j'ai passé 40 ans, quelqu'un va m'aimer, tout. Mais si émotionnellement tu t'alignes, tu vas attirer ce qui est à l'intérieur de toi et tu vas tomber sur la bonne personne. Je disais aux gens, dans mon groupe de Valentine's Day Event, dans le groupe de Coach Thierry, j'ai dit aux femmes, vous êtes des femmes célibataires, c'est le week-end, faites-vous belles et sortez, allez prendre une glace, allez dans un bon restaurant, toute seule. Un homme, nous les hommes, on sort, voilà notre secret, nous les hommes, on sort seuls, beaucoup. Quand tu es célibataire, tu sors seul. On sort rarement avec les amis, des fois tu dis, ah moi je vais dans un bon restaurant, tu vas t'asseoir. Donc si lui il est seul, et il constate qu'il te voit arriver seul, et il voit que tu t'apprêtes à partir seul, il va dire, oh, la femme est seule. Il va se déplacer, excusez-moi madame, oui, je vous ai vu tout à l'heure, vous étiez en train de manger et tout, vous êtes venu seul et tout, machin. Il va vous aborder. Mais un homme ne peut pas vous aborder si vous passez votre temps à l'église, dans le métro et au boulot. Mais si au boulot, vous êtes déjà vu que parmi les gars, il n'y a personne qui vous plaît au boulot, sauf s'il y a un nouveau qui vient. Donc, votre champ, il est vraiment serré. À l'église, il n'y a personne. Mais non, justement, moi, je suis un véritable homme. Je ne suis pas là pour vraiment mal parler des gars. Moi-même, je savais déjà, mais moi, je fais déjà l'argent avant. C'est que moi, je sais déjà qui je suis. C'est ça le problème, c'est que si, j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas avoir peur d'une femme qui a un certain niveau. Danida avait déjà un master. À l'époque où moi j'ai rencontré Danida, c'était avant que je reparte à l'école. À l'époque où je rencontre Danida, je n'ai seulement que le bac. C'est après que je suis reparti faire un diplôme technologique. C'est qu'un homme, c'est un guerrier. Tu ne peux pas être intimidé par ce dont tu as besoin. Dis que ça, c'est la femme dont j'ai besoin pour ma vision. Elle a vraiment ce dont j'ai besoin pour ma vision. Au-delà de sa beauté, c'est vrai qu'elle est très belle, qu'elle ressemble à une poupée, mais au-delà de sa beauté innocente, les femmes belles, moi je sais comment avoir les femmes belles. C'est pas une affaire que je veux une femme belle. Je veux une femme qui soit compétente de me soutenir dans la vision dans laquelle j'allais. Parce qu'il ne me fallait pas n'importe qui. Il ne fallait pas sortir avec une femme parce qu'elle est jolie, elle vient s'asseoir à la maison sur la télévision. Il fallait une personne qui soit bosseuse, avec qui on peut construire quelque chose ensemble. Et quand j'ai bardé avec elle et tout, je savais qu'elle était déjà émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, elle était prête. Elle enseignait déjà à l'université. Donc je dis, ah, ça c'est une personne, je peux l'aider à produire ses livres. Elle ne pensait pas à l'époque à produire des livres. Je dis, ah non, si tu écris beaucoup, on peut faire des livres. C'est pas que, oh, écrire des livres, oh, ça c'est dur, hein. Moi je pense pas que je vais écrire un livre, machin, non, non, elle n'était pas comme ça. Donc moi je savais déjà qu'il me fallait une personne d'un certain standard, d'un standing. Pour moi, Darcy, où est-ce que j'allais? Il me fallait une femme comme Danida. Il ne me fallait pas une autre femme bizarre, machin, elle est seulement la belle sur Facebook, poster des photos pour jouer les belles. Non, non, non. Qu'est-ce que tu peux apporter ici, là, dans la vision de Trillionaire Media? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que je peux compter sur toi pour éduquer mes enfants? Est-ce que tu as ce côté-là? Tu peux vraiment, donc, côté éducationnel, que voilà les enfants, tu vas leur mettre ça dans la tête, tu vas mettre ceci, cela dans la tête des enfants. Si je voyage, est-ce que tu vas pouvoir être capable d'aider dans certains niveaux? Est-ce que tu peux pousser les enfants intellectuellement? Ça, c'était important pour moi. Maintenant, d'autres gars, ils ont d'autres choses qu'ils veulent. Donc, ça dépend de la vision que le gars a. Donc, il faut savoir que ce que toi, tu as, ce que tu as vécu, c'est bon pour la vision de l'homme que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça que c'est important qu'il faut bavarder d'abord. C'est en bavardant que tu vas te rendre compte, ah non, c'est bon, il me faut cette personne. Mais là, c'est déjà 1 heure, il faut que je fonce. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, prenez le cours, vraiment, ne soyez pas découragés, ce cours-là va vous aider, va vous positionner, sortez, faites-vous belle, sentez bon, faites tout ce que vous avez à faire pour être la meilleure version de vous-même.
Et quand vous commencez à vous aimer, ce sera extrêmement facile pour qu'un autre homme vous aime. Allez, au revoir.